Chers amis, la fois précédente, nous étions restés sur une question importante et intéressante. Est-ce que la rumeur selon laquelle, quand on sort de la douche, il faut absolument faire un Netilat Yadayim avec un ustensile, avec de l'eau à l'intérieur, 3 fois, est-ce que c'est une rumeur qui est avérée ou pas? Alors j'espère que vous avez réfléchi, j'espère que vous êtes arrivé à la même conclusion que moi, et sinon, en tous les cas, j'essaye de vous faire une démonstration. Si vous êtes arrivé à une autre conclusion, faites-le moi savoir, on verra qui est-ce qui a raison. Pourquoi, lorsque je sors de la douche, je devrais faire Netilat Yadayim? On réfléchit maintenant avec toutes les données qu'on a déjà jusqu'à présent, tous les cours précédents, et on réfléchit ensemble. Première donnée, parce que je suis rentré dans une salle de bain. Alors ça, on a déjà expliqué les cours précédents qu'au jour d'aujourd'hui, les salles de bain sont propres, et salle de bain, même avec toilette, a fortiori salle de bain tout seul, le fait d'y être rentré, c'est pas encore nécessaire, ça n'exige pas de ma part de devoir faire une Netilat Yadayim. Donc si ma Netilat, c'est parce que je suis rentré dans la salle de bain, c'est pas nécessaire de faire un Netilat Yadayim. Maintenant vous allez me dire, oui, mais une seconde, j'ai pris ma douche. Quand j'ai pris ma douche, je me suis déshabillé, et j'ai touché avec mes mains à tout type de parties du corps qui généralement sont couvertes, et donc dans lesquelles il y a pu avoir de la sueur, et cette sueur-là était sous les vêtements, elle n'avait pas où respirer, et donc c'était de la saleté. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Si jamais j'avais mis ma main sous ma chemise, et que maintenant je vous posais la question, est-ce qu'il faut faire une Netilat Yadayim ou pas? On aurait dit que oui. Mais quelle est ici la problématique? C'est que c'est vrai, c'est tout à fait vrai, que je me suis sali les mains en m'essuyant, en touchant mes pieds, en touchant tout mon corps. C'est vrai que je me suis sali les mains. Simplement quoi? Après, je me les suis lavé. Dans ma douche, j'ai pas lavé que mon corps et pas mes mains, j'ai lavé aussi mes mains. Et en plus, j'ai lavé avec du savon. Et même si après avoir lavé avec du savon, je me suis encore nettoyé le corps, mais c'est fini, le corps était déjà propre. Donc on arrive à la fin de la douche à un moment, à un état, où le corps tout entier, les mains sont complètement propres. Maintenant, si la raison pour laquelle, quand on prend la douche, on doit faire Netilat, c'est parce qu'il y a du rohara, il y a un mauvais vent. Alors là, on pourrait dire, il faut peut-être se servir d'un ustensile et faire 3 fois, on pourrait entendre. Mais là, c'est pas vrai. Les poskim disent, les décisionnaires disent de façon explicite que la raison pour laquelle on doit faire un Netilat Yadayim quand on a touché son corps, c'est parce qu'il y a de la saleté, c'est pour une raison de saleté. Et les décisionnaires disent que quand la Netilat, c'est pour une question de saleté, et pas pour une raison de rohara, c'est pas la peine de faire avec un ustensile, c'est pas la peine de faire 3 fois, c'est même pas la peine de faire avec de l'eau. Avec une lingette, c'est complètement suffisant, c'est amplement suffisant. Donc, c'est vrai que mes mains, à un moment donné, elles avaient besoin d'être nettoyées, puisque j'ai touché sous mes aisselles, j'ai touché tout type d'endroits. Mais après, avec l'eau et le savon, ça y est, mes mains, elles sont sorties complètement propres. Donc, une fois que mes mains sont propres, pourquoi tu veux que je fasse Netilat? Donc, ça y est, mes mains sont propres. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, oui, mais une fois que je suis sorti de la salle de bain et que je me suis rhabillé, en me rhabillant, j'ai eu besoin de toucher mon corps. Alors d'abord, vous êtes d'accord que si en me rhabillant, j'ai pas touché mon corps, j'ai fait attention bien à mettre mon pyjama sans toucher mon corps, vous êtes d'accord que c'est pas peine de faire Netilat? C'est déjà pas mal. Maintenant, même si j'ai touché mon corps, on a dit, le cours précédent, qu'il existait une grande discussion entre les décisionnaires quant à savoir si je touche une partie de mon corps qui généralement est recouverte, alors que je viens de sortir de la douche et que mon corps est complètement propre, est-ce qu'il faut faire Netilat ou est-ce que c'est pas la peine de faire Netilat? On avait posé une question. Et on était arrivé à quelle conclusion? Que c'était une marloquette entre les poskim. Donc, tu as en tous les cas des poskim, comme le Kaf HaChaim, qui disent que si tu as touché ton corps alors qu'il était propre, c'est pas la peine de faire Netilat. Maintenant, et même si tu me dis qu'il y a d'autres poskim qui disent qu'il faut faire, peut-être que ces poskim seront d'accord que c'est uniquement quand tu t'es déjà rhabillé. Tu t'es déjà rhabillé et tu touches tous tes vêtements. Mais quand tu es encore nu, en train de t'habiller, tu n'as pas encore de partie qui est sous les vêtements puisque tu es en train de t'habiller. Peut-être qu'eux-mêmes, là, ils seront d'accord. Donc pour toutes ces raisons-là, une personne qui sort de la douche, qui est complètement propre, je vois aucun intérêt à faire Netilat Yadayim. Le seul intérêt peut-être, c'est d'après les poskim qui disent que quand tu touches ton corps à des endroits qui sont censés être cachés, qu'il faut faire Netilat Yadayim bien que tu es complètement propre. Peut-être. Mais en tous les cas, si tu as bien fait attention à ne pas toucher ton corps, à ne pas toucher des zones cachées de ton corps, vous serez bien d'accord que là, il n'y a aucune raison de faire Netilat Yadayim. On continue la prochaine fois, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.